Yo les mecs, bienvenue sur notre formation gratuite sur l'OFM et j'ai fait vraiment une intro de gros connard. Les BG, c'est David Lafarge. Aujourd'hui on a décidé de vous régaler, vous allez tout savoir, en tout cas tous les fondamentaux à savoir sur l'OFM et plus, on le verra par la suite. L'idée c'est vraiment que dans cette présentation tu comprennes ce que c'est, qu'est-ce qui t'attend, comment faire et ensuite comment aller plus loin. Enzo gère le chatting, moi je gère l'acquisition et on a aujourd'hui une agence à peu près 200-250 suivant les mois. 1000 de CA. Enzo, est-ce que tu savais que l'OFM, déjà c'est ma vape donc je vais t'enculer, voilà. Attends. Elle est où la mienne, frère? C'est ça le problème. J'arrive, les gars. L'OFM, c'est un marché en pleine expansion. Aujourd'hui, c'est la valorisation la plus importante en termes d'employés. C'est-à-dire que si on fait le revenu par employé, c'est bien au-delà des Apple, des Nvidia, etc. Parce que c'est une petite boîte en fait en termes d'employés. Et ça génère aujourd'hui 8 milliards de dollars. Donc c'est énorme. Mais en France, c'est quand même pas tant développé que ça. Oui, il y a quand même beaucoup de créatrices, beaucoup de managers émergents, mais il n'y a pas non plus des énormes stars, tu vois, comme aux US par exemple. Ouais, c'est un monde. Ouais, il y a très peu de managers qui sont vraiment qualifiés. En fait, aujourd'hui, beaucoup de gens se lancent, mais beaucoup de gens ne performent pas dans l'OFM ou font des résultats. Tu vois, c'est facile de faire 2-3 000 euros par mois. C'est beaucoup plus compliqué d'aller Même, chercher. même 15K, c'est facile, hein, ouais. Mais aller chercher des 100, 200K, c'est compliqué. Voilà. Et après, il faut parler aussi en termes de profit. Parce que nous, c'est de chiffre d'affaires, mais dessus, on se prend entre 15 et Et 20%. aussi, quand on prend les modèles aux US et FR, il y en a très peu de modèles français qui sont juste à 100K, alors qu'aux US, combien il y en a, mec? Énormément, énormément. Et c'est un marché qui est en pleine expansion aussi par le fait qu'il y a forcément une misère sexuelle, de plus en plus de personnes sont seules et du coup vont se réfugier sur du dating en ligne, sur au-delà d'aller sur Tinder, mais maintenant ils vont aller sur OnlyFans ou sur Mime pour avoir en fait cette expérience-là de chatting et de pouvoir directement discuter avec une femme entre grosses guillemets parce que tu te doutes que nous c'est des chatters, c'est pas forcément la modèle elle-même, mais voilà, au moins tu le sais. Et du coup, l'industrie adulte, c'est l'industrie la plus vieille du monde. Voilà, c'est le métier le plus vieux du monde. Sauf que maintenant, c'est sur les plateformes privées en digital et ça te permet de scale, d'avoir beaucoup plus d'opportunités, de développer beaucoup de créatrices et pas seulement de travailler qu'avec une seule. Oh, il a fait des transitions stylées, moi pas du tout, les gars, sur ma partie. Ce que tu vas apprendre dans cette présentation, c'est onboarder et bien manager ta modèle, générer des abonnés pour ta modèle, faire dépenser ses abonnés, ça c'est la partie C'est vrai. du end. C'est vrai. Et on va te donner une opportunité à la fin d'aller plus loin dans ton business, mais on en reviendra après. Pour le recrutement, on ne va pas l'évoquer dans cette présentation parce qu'aujourd'hui on a fait une vidéo YouTube qui est dédiée sur le sujet, donc on t'invite à aller la regarder, ça sera en description ou sur la chaîne directement si t'es pas une grosse feignasse. Pourquoi déjà tu dois, entre guillemets, ou plutôt tu peux nous écouter, c'est parce qu'on était comme toi frérot. C'est-à-dire que vraiment, lui c'est une énorme merguez qui travaillait à Castorama et qui générait pas un euro. Moi, j'étais un gros tougher d'école de commerce qui ne jurait que par les soirées. Et au final, ça n'est bien sorti parce que c'est aussi sorti le doigt du cul. Hein, voilà, C'est ça. faut se dire ce qu'il en est. Et aujourd'hui, comme on t'a dit, on génère 2 millions sur l'année 2025. On a une modèle aussi qui a fait 500 000 sur l'année. Et ça nous permet de voyager, de kiffer et tout ça à deux. Donc c'est encore plus... Je précise que tu as dit que je générais rien, mais j'ai généré quand même 750 euros. Voilà, il générait 750 euros. Ça sera peut-être le titre de cette vidéo. Il génère 750 euros par mois. Ça fera énormément cliquer, je pense. Il génère... Juste, il génère 750 euros par mois, pas plus. Bon, des systèmes qui marchent. Donc, on va parler forcément de la vision globale. Hein. On ne va pas tout dévoiler non plus parce que tu te doutes que sinon, ça prendrait 25 heures. Mais en tout cas, c'est un système qui marche puisque nos élèves chiffrent. Aujourd'hui, il y en a qui font des 1000 dollars par jour, d'autres qui sortent des 5-10 000 dans leur poche par mois de profit. Et on continue d'onboarder des élèves et de faire croître notre communauté. On est aujourd'hui 174e meilleure agence du monde. Ah, ça, c'était à l'époque. Là, on a baissé parce qu'on focus MYM. Inflow, il baisse un peu, mais vous inquiétez pas, on est quand même plus haut que 3 quarts des connards qui sont en France. Avoir une modèle, c'est bien, mais déjà, il faut la garder. Parce que tout le monde te parle de comment recruter une modèle. Tout le monde sur TikTok va te dire oui, signer une modèle, c'est facile, etc. Mais combien la garde dans le temps? Ouais, ok. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. Donc, on va voir déjà comment faire un onboarding standardisé, c'est-à-dire avoir un onboarding qui est clair, qui est précis et qui va te permettre à ta modèle d'avoir directement de la visibilité sur comment tu vas travailler avec elle. Ensuite, une communication régulière, ça va permettre à ta modèle de s'attacher à toi et vice-versa et de créer plus qu'une relation de travail, mais aussi une relation de confiance. Et une modèle qui reste dans le temps, c'est une modèle qui va mieux travailler parce qu'elle va être contente d'être dans ton agence, mais aussi d'être managée par un humain
L'onboarding. Déjà, la première chose, c'est comprendre à qui tu parles de ta modèle, comprendre son planning, ses disponibilités, ses motivations. Bien sûr, elle fait ça pour l'argent, on va pas se mentir. Je pense que 99% font ça pas pour être des meufs qui montent leur chatte en ligne. Non, c'est ça. Mais par contre, tu vois, elle peut avoir d'autres motivations. Par exemple, elle veut s'acheter un appart, elle veut, je sais pas, éduquer son fils, Elle veut etc. ouvrir un bordel. Tu te rappelles, Ouais, celle-là? ouais, je me rappelle. La dérive, la dérive. Mais tu vois, il y a quand même plein de motivations autres que juste l'argent en elle-même. C'est plutôt à quoi elle se projette et comment elle se projette. Ensuite, communiquer sur les livrables attendus hebdomadaires. Combien de reels, de photos, de vidéos pour le feed, pour plein de sujets, pour thread, etc. Tu vas lui demander. Donc vraiment être précis sur les livrables que tu vas attendre dans la semaine et les deadlines. Tu vois, nous aujourd'hui, nos modèles, elles ont environ une semaine pour réaliser ce qu'on leur demande. Parce qu'on sait que bah voilà, elles sont prises aussi, etc. de temps en temps, elles vont pas être au jour même. Même si ta modèle te répond et fait au jour même, c'est incroyable. Remplir son persona, son profil, donc ses passions, ses hobbies, ses intérêts, ses pratiques pour définir sa ou ses niches. Là, on va y revenir sur le point plus de l'acquisition et même sur le chatting. Il y a aussi un persona avec Ouais. Enzo. Mais au moins, tu sais voilà ce qui t'attend et ce qu'il faut faire quand tu onboard ta modèle. Ensuite, comment être un bon communicant? Je sais que c'est pas la partie la plus sexy, tu vois. Genre vraiment, on aimerait tous directement te dire comment faire plein de subs. Mais avant ça, bah, faut déjà que ta modèle elle se mette au travail. Donc, définir une to-do list claire avec la modèle et être le plus précis possible. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, bah, le nombre de livrables, les indications de tournage, la quantité, les deadlines, etc. Communiquer avec elle au moins tous les 2 jours. Les gars, si vous vous absentez pendant une semaine et qu'elle reçoit 50 messages de recrutement par jour par des pseudo-grossistes, au bout d'un moment, elle va vous oublier et elle va juste se barrer. Et la tenir informée régulièrement des chiffres, de la performance des vidéos pour l'impliquer et qu'elle se sente comme un partenaire et non pas comme un employé. Votre anti, c'est qu'elle ait l'impression que vous êtes que le donneur d'ordre et au final, elle se fait chier parce que bah, c'est un mec qui lui dit quoi faire et les femmes, elles aiment pas ça. Tu vois. Ou alors, c'est juste quand elles sont soumises. Tu vois. Mais ça, c'est un autre domaine. Commences-tu? T'es un gros porc. Maîtriser une source d'acquisition avant d'en maîtriser 45, les gars. Je sais qu'il y a plein de trucs qui existent, Snapchat, Twitter, Thread, Reddit, bref. Mais nous, on se focalise principalement Reddit. Le traumatisme est revenu dans la tête d'Enzo. Mais nous, principalement, on en maîtrise une, vraiment. C'est Instagram. Et ça nous permet de générer au minimum entre 80 subdays par jour sur notre plus petite modèle jusqu'à 200-300 subdays. Donc, ça suffit largement pour avoir une structure qui tourne et qui n'est pas dépendante de quelque chose qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Instagram, c'est là, ça restera dans le temps. Donc, c'est une valeur sûre. Donc, dessus, on va voir le warm-up, la direction artistique et la création de contenu. Le warm-up sur Instagram, les gars, c'est quoi? C'est avoir une activité humaine réelle et que les comptes ont un bon score de confiance. Donc, ça permet directement à Instagram de ne pas vous mettre en bug des 0 vues dès le début, de ne pas vous suspendre, de ne pas vous ban, de ne pas vous flag en général et d'avoir des comptes sains qui vont durer dans le temps. Créer des comptes qui fassent authentiques. Donc le but, c'est qu'une fois que quelqu'un s'abonne à votre compte, il va le regarder et il va voir directement que ok, le feed il est clean, il y a du lifestyle, ok, c'est une vraie personne derrière le compte. C'est pas juste un manager qui a mis 40 reels par jour et en fait c'est cramé. Et comme je l'ai dit, c'est aussi éviter tous les blocages de vue, mais aussi identifier les comptes golden, les comptes qui vont mieux performer que par rapport à d'autres. On conseille, nous, de faire environ 4 Instagram par modèle. C'est ce qui va vous permettre directement d'avoir des comptes qui surperforment d'autres. Le setup, iPhone X ou 11 de préférence, toujours en 4G pour rotate clipper et éviter tous les bans, tous les flags de Wi-Fi et autres. La durée du warm-up, c'est environ 7 jours et création de 0 privilégié parce que moi, vous savez ce qui a été fait avec le compte plutôt qu'acheter un compte qui a été fait en Ouzbékistan par un mec qui a un prénom avec 4 chiffres, ça me tente. Après, c'est toujours super OP si tu peux acheter des anciens comptes à tes potes et tout qui Exactement. avaient Exactement. de l'ancienneté et qui avaient de l'activité. Exactement. C'est pour ça que j'ai mis aussi des comptes premium parce que si vous avez accès à ces comptes-là, c'est top. La direction artistique. Donc déjà, chaque modèle doit avoir des éléments différenciants, les mecs, qui lui sont propres et une communication qui est basée là-dessus. Ok, pas que de ça, parce qu'il y a aussi les trends des créatrices OF, les trends des créatrices sur IG. Mais grosso modo, il faut quand même qu'elles se différencient. Et comment vous définissez sa niche? Ça commence par les attributs physiques, la poitrine, les fesses, les yeux, le sourire, l'âge et la profession. C'est-à-dire que forcément, si c'est une MILF, tu n'auras pas la même communication que si c'est une meuf qui a 18 ans. Les intérêts, les hobbies. Ensuite, l'aisance orale de la modèle, parce que si elle est à l'aise face caméra, vous pouvez la faire parler, faire des scénarios, un peu d'acting. Et la capacité à filmer, si vous pouvez par exemple avoir son copain qui la filme, du coup vous pouvez faire des POV, comme on le voit aujourd'hui sur Instagram, qui sont très répandus et qui performent énormément. Et la répartition des posts, moi, ce que je conseille, c'est d'être équilibré. C'est de faire un peu de trend, un peu de contenu niché et un peu de contenu Reels Agency. Ça, on va pas le détailler. C'est quelque chose qui est vraiment dans notre accompagnement et c'est pour ça aussi que notre strat, elle marche énormément.
Donc c'est plus dédié pour nos élèves, ils sauront de quoi on parle. Mais voilà, vous avez un petit peu une overview de ce qui se fait. La création de contenu. Alors le but, c'est pas d'évoquer tout avec vous ici, parce que sinon, en fait, l'idée, c'est de faire des fondamentaux là actuellement que vous devez maîtriser. C'est vraiment le storytelling, créer des histoires, que ça soit personnel et que les gens s'attachent à vos modèles. Le hook, les 2-3 premières secondes de la vidéo, un mouvement de téléphone, un zoom, une façon de s'exprimer, un mouvement. Il y a plein de manières en fait de dynamiser une vidéo et de créer quelque chose qui va attraper l'œil. Et après, je reviens sur le dynamisme. Là, c'est ne pas faire des clips qui vont durer 10 secondes d'affilée s'il ne se passe rien dedans. Enchaîner plutôt des clips en séquence et créer des histoires avec. Et au final, un call to action, si la vidéo peut finir par une incitation aux commentaires, à regarder la bio ou autre, c'est encore mieux parce que ça va inciter l'utilisateur à déclencher une action derrière. Et les métriques importantes aujourd'hui qu'il faut se focaliser sur Instagram, c'est le watch time. Aujourd'hui, plus les gens restent sur l'application, plus elle vous valorise, donc plus vous restez sur votre vidéo et plus c'est apprécié. Ensuite, c'est le partage. Forcément, dès qu'on se partage des vidéos entre nous, hyper intellectuel évidemment avec Enzo, c'est-à-dire à base de singe qui conduit un scooter. C'est vraiment du contenu élitiste. Et après, des commentaires, ça va créer de l'interaction aussi. Et répondre aux commentaires dans les premiers instants, c'est hyper important. Aussi, les mecs, le message, c'était de maîtriser une seule source d'acquisition, mais évidemment, il y en a plein. Nous, on utilise aussi Thread avec du one-up, où on fait beaucoup de comptes, on fait du volume, avec différents copywriting, etc. Mais on ne va pas en revenir dans ce point, c'est vraiment le point Il qui y a est... aussi TikTok, que nous, on maîtrise bien, vu que c'est moi qui le gère. Tu veux parler un peu de TikTok Live? Plus TikTok Live, ouais, parce que nous, on fait pas de TikTok, on fait pas des carousels, tous les trucs comme ça, même si ça marche, je pense. J'ai jamais testé, je vous mens pas. Concrètement, c'est pas fait pour toutes les modèles. C'est fait pour une modèle qui est à l'aise, qui arrive à ressentir le personnage et qui arrive à durer sur le long terme parce que TikTok, ça récompense les lives chaque jour, des lives de plus d'une heure. 1 heure 1. Et il faut qu'elle soit managée aussi derrière. Donc il faut que vous soyez le modérateur, que vous lui dites de se repositionner, de lui dire de faire les CTA. Vous devez tout faire. Mais ça, c'est aussi une bonne source d'acquisition et ça permet aussi de booster les comptes Instagram. Carrément, carrément. Et surtout que c'est du sub hyper qualifié la plupart du temps parce que il a déjà dialogué avec la modèle en live. Donc même s'il faudra avoir le KYC après. Fameux teasing sur la partie de Yeah. qu'est-ce que le chatting? Parce que maintenant que vous avez fait des subs, il faut les faire payer. C'est ça. Et les gars, là, franchement, chapeau à Enzo, parce qu'il va vous dévoiler énormément d'informations J'ai tout donné. qui sont de base. Honnêtement, j'ai jamais vu, je pense, ce que tu vas dévoiler là. Bon, en vrai, c'est les grosses bases, quoi. C'est pas le chatting profond parce qu'après, c'est de l'analyse de conv et tout, mais c'est quand même les grosses bases. Donc, c'est quoi? Du coup, le chatting, c'est quoi concrètement? C'est toi ou ton chatter qui va parler au sub qui est venu d'Instagram, de TikTok, de Thread, de ce que tu veux. Je m'en tape une couille. Ça se voit que c'est pas le mec qui gère l'acquisition. Voilà, c'est ça. Moi, tu fais des subs, après, je m'en bats les couilles. Donc, le chatting, c'est pas juste répondre à des messages. Le chatting, c'est pas non plus juste l'envoi de contenu sexuel. Et le chatting, c'est clairement de la psychologie. Ton chatter va devoir être psychologue et comprendre les envies du sub, ses fantasmes, qu'est-ce qui va le faire payer, quand il va devoir payer. Tout ça, on va le voir juste après. De toute façon, les principes principaux, je vous les ai mis, c'est la psychologie, la relation avant tout. Surtout sur des comptes qui sont jeunes. Le chatting d'influenceuse, on n'en parlera pas parce que ce ne sera pas votre cas et vous le savez autant que moi. Et après, on verra pour l'automatisation, pour avoir un chatter, etc. Donc, dans un premier temps, avant de chatter quoi que ce soit, avant d'essayer de répondre à un sub, il faut déjà faire l'onboarding du OnlyFans de ta nouvelle modèle. Tu vas regarder, dans un premier temps, son feed pour voir s'il n'y a pas trop de contenu sexualisé parce que sinon, tu perds des ventes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est un carrousel de 3 photos tous les jours ou tous les 2 jours si votre modèle n'est pas une bosseuse. Et toi, tu trouves pas que c'est trop tous les jours ou tous les 2 jours? Les gens sont abonnés à OnlyFans pour avoir du contenu. Ok. Donc si t'as pas de contenu, ils resteront pas, même si tu leur parles en message privé, entre guillemets, tu vois. Le but, c'est que ce feed, il contracte une frustration chez ton sub. C'est qu'il se dit, putain, ça te donne envie, mais j'ai envie de voir plus, tu vois. Et pour voir plus, il va falloir qu'il donne la plata, tu vois. Ça doit aussi créer du désir. Donc, comme je vous conseille, tous les 2 jours ou une fois par jour si vous avez une bosseuse. Juste après ça, on va modifier le message d'arrivée. Message d'arrivée qui est très important. De 1, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut qu'il soit naturel, pas une photo avec merci de t'être abonné, nanana, c'est de la merde. Voilà. Il faut que le message soit adapté à la niche, il soit adapté à la modèle,
qui soit cohérent avec le persona, il faut faire juste avant le persona. On le verra après, comment on fait le persona. Et il vous faut Tu surtout peux faire le langage des signes. qu'il y ait un sur cette léger présentation. retard sur le message pour que ce soit plus crédible. Parce que personne ne répond en instantané tout le temps sur OnlyFans, même si tu peux avoir du chatting 24-24, tout ça. Quand le mec il arrive, il n'attend pas une réponse instantanée. Tu vois. Donc là, l'onboarding, toujours, on est toujours dans la même chose. La création du persona. Là, tu vas devoir définir le personnage de ta modèle. Tous les détails, tu dois les savoir pour pas qu'il y ait d'incohérence dans ton chatting. Pourquoi? Parce que si, je te donne un exemple, Zigala, il chatte et... Mais qui était Zigala? Parce que Zigala. tu viens de dire le nom de Zigala, mais qui était Zigala? C'était un de mes premiers chatters, c'était une moula. Tu vois. Outre ça, on repasse au personnage. Mais qu'est-il arrivé à Zigala? On en parlera pas, frère. On parle pas sur les défunts, frère. Le pauvre, frère. Putain, c'est vrai que du coup, je rigole pas de ça, hein, de l'événement tragique. Mais je rigole du fait qu'il ait choisi le seul chatter Ouais, qui est plus parmi nous, tu vois. voilà, c'est ça. Bref, donc du coup, tu vas devoir définir le personnage de ta modèle et savoir tous les petits vices, du coup. La taille de ses yep, les mensurations. Toi, t'aimes dans la les pieds ou pas? généralité. Je déteste ça, les yep. Ok. Toi, je sais que t'adores ça, mais moi, je déteste ça. Les gars, dites-moi tu sais, mec, le pire que toi que le le citier. city en commentaire. Dites-moi en Dites-moi si commentaire. vous aimez les pieds. Dites-moi si vous aimez les pornards comme moi. Tu vas devoir savoir, entre guillemets, ses hobbies, parce que il faut que ce soit cohérent aussi, ton persona, avec l'acquisition. Pourquoi? Parce que imaginons ta modèle, elle est en live, elle dit moi j'adore faire du cheval, et dans ton persona, elle adore faire du vélo, il va se dire c'est quoi ce bordel, tu vois. Après, ça reste quelque chose qui roule, tu vois. Un cheval, ça roule pas, mec. C'est vrai. Ça roule pas, mec. T'es en train de... Le mec, il pète un plan. Du coup, son prénom, son âge, où c'est qu'elle est censée habiter. Tu vas devoir savoir aussi son rythme de vie, ses habitudes. Tous les détails de ta modèle, il ne faut pas qu'il y ait une faille entre tes deux chatters ou entre toi et ton pote qui chatte. Il faut pas de faille. Voilà. Donc, on Infaillible. va passer à infaillible. L'onboarding, du coup, toujours. Tu vas demander 2 scripts à ta modèle pour le premier mois. Je trouve que c'est le minimum à demander. Surtout si tu as des whales qui se créent. Il va falloir que tu leur vendes quelques trucs quand même. Donc, je te conseille le script chambre qui est le plus basique et que tout le monde utilise. Et le script douche pour varier un petit peu. Parce qu'on est tous aussi un peu des vieux vicelards et une meuf qui prend sa douche. Est-ce que je peux te rejoindre? Ils sont tous comme ça. Donc, là, on passe à l'étape. C'est quoi un script? Un script, c'est quoi? C'est une séquence de contenu et d'interaction planifiée. Le concept, c'est quoi? C'est que, imagine-toi, tu parles à une meuf et tu fais des échanges de nudes sur Snap. C'est la même chose et il faut que ton script paraisse sur l'instant T, tu vois. Donc, zéro improvisation. Objectif, guider le fan étape par étape parce que là, on va jouer sur la vente en escalier. C'est-à-dire qu'on va commencer à un prix et on va update de plus en plus. Mais est-ce qu'elle a besoin d'être dans un escalier pour une vente en escalier? Tu peux faire un script escalier, mais il doit être coriace. Faut du coup... Genre à chaque marche, elle enlève un vêtement. Waouh, ça pourrait être un concept de ouf, en mode calendrier de l'avant, tu vois. Escalier de l'avant. Donc, il faut que ce soit toujours cohérent avec le persona. Un script égale structure plus progressif, les gars. Plus le contrôle du sub, plus plata. Aïe! Ah, il y a la présentation. Ok, tu cliques. Ah, et- on arrive sur ce fameux escalier. Qu'est-ce que c'est? Qui La d'ailleurs, vente en escalier. nous, est assez grand. On a combien de marches sur notre escalier? On en a environ 12. Mais Ça va vous êtes- durer moins de temps. Mais vous n'êtes sur pas ces obligé escaliers. d'avoir 12 marches dans votre escalier. Donc, le principe clé de la vente en escalier, déjà, dans l'OFM, c'est quoi? C'est la découverte. Tu dois découvrir ton fan et c'est pour ça qu'il y a un petit cadenas dessus. C'est que tant que tu sais pas toutes ces infos, tu pourras pas aller lui vendre du PPV. Ne jamais tout donner d'un coup. Pourquoi? Parce que si tu donnes tout, il n'y a plus rien à vendre, encore une fois. Progression par palier, chaque étape apporte plus que la précédente. Le concept, c'est que tu fais monter la température de plus en plus jusqu'à ce que le mec, il ait plus de cerveau, que ce soit qui est en bas qui parle, et C'est quoi qui est en bas? Nous, on veut les détails. On est des hommes de visualisation. que son paf, il parle, je veux le dire. Gros Je vous le dis. Gros paf, moyen paf. Ça dépend du sub, petit paf, moyen paf. On le verra après, les différents subs que tu peux avoir dans ton chat. Taille de paf. Voilà, tu peux faire une catégorie gros paf, petit paf, ça te servira à rien. Mais, Pafland, si tu veux appeler ton agence comme ça aussi. Paf agency. Paf agency. Paf agency. Owner, paf agency. Donc, le but, c'est de l'exclusivité. Faut que votre modèle, son corps ait une certaine valeur et faut pas brader les prix, tu vois. Si ton média, il est à 25 $ et que tu le baisses à 8 $, t'es sûr que ton sub, tu devras baisser tous les médias toute ta vie, tu vois. Donc, on passe à la suite. La logique d'un script efficace, c'est quoi? C'est une mise en situation claire. Il faut que le mec se sente à l'aise avec toi
et qui sentent que ce soit naturel. Et de plus en plus, comme je l'ai dit juste avant, tu vas faire monter la température et tu vas aller lui chercher sa plata progressivement. Donc voilà, après c'est toujours la même chose. Ne pas brûler les étapes, ne jamais improviser, hyper important. Pourquoi ? Parce que c'est aussi dit sur cette slide là. C'est Très tout. zéro improvisation. je préfère le préciser 3 fois. Toujours garder une progression logique, les gars. Tu passes pas de elle est habillée à elle se fout droit, tu vois. Peut pas. Ça marche pas comme ça, frérot. Peut pas se la racler à mort comme ça d'un coup. C'est pas possible. Donc, comment déterminer le prix d'un média ? Tous les médias n'ont pas la même valeur, tu t'en doutes, même si pour toi c'est la même meuf. Donc, tu as le média, par exemple, où elle est habillée, le média où elle enlève de plus en plus. Le principe de la vente en escalier, c'est que tu vas doubler ton prix à chaque fois. De préférence, chaque prix, tu vas y mettre une virgule pour enlever ce verrou mental de quand il voit 200 $, il se dit putain, c'est une affaire de ouf, 198,97. Je suis au solde, c'est parfait. Donc, ce qui définit le prix d'un média, c'est la qualité de la vidéo. Si votre modèle se filme avec un Kiddy Zoom, je vous conseille de changer de modèle tout simplement ou de lui acheter un nouveau Kiddy Zoom. Type de pratique, ça dépend si c'est du hard, si c'est de l'anal, etc. Ça vaudra plus cher parce que c'est du contenu que pas tous les modèles font. Et la durée du média, le but c'est qu'il y ait un minimum de temps sur chaque média que vous allez vendre parce que si le mec il voit « Oh !» 200 $ et ça dure 2 minutes, il faudra que tu l'aies bien chauffé pour qu'il se peigne. Donc, les différentes étapes du chatting, là on attaque sur le lourd. Sur le Dans concret. un premier temps, tu as la phase découverte, c'est le moment où tu dois tout savoir de ton sub. Si son clébard est mort en 2012, je veux le voir sur la fan. On doit tout savoir pour pouvoir jouer avec ses émotions plus tard. Il a enculé, il a tout enculé. Désolé les gars. La régie elle est pas... Ouais les mecs, du coup vous me réglez la caméra de l'angle... Il n'y a personne. Personne. Juste après, tu as la transition vers l'intimité. Tranquille, transit. Je sais plus parler, tu vois, c'est quand le bédon il m'a tapé au crâne. La transition vers l'intimité, c'est quoi ? Discussion plus personnelle, tu vas découvrir ses fantasmes, qu'est-ce qu'il kiffe chez toi, et tu vas t'en servir plus tard, encore une fois pour la plata, tu vois. Création de proximité, tu vas aller jouer sur le fait que, il habite à Levallois, tu vas dire, ah putain, mes grands-parents, ils habitent juste à côté, mais on parle jamais de rencontres, les gars, sur le chatting. Sinon, c'est ban. On parle jamais d'enfants. Sinon, c'est ban. Vous êtes des détraqués si vous parlez d'enfants, de toute façon. Ni d'animaux aussi. Enfin, ça dépend dans quel Après, sens. on peut faire un média privé avec une chèvre, ça peut passer. Tellement grave. Donc, tu testes comment il est à l'aise avec toi. Et là, tu prépares ta montée en intensité où tu vas le chauffer. Tu vas te chauffer, putain. Tu vas le faire péter. Là, t'es en train de me faire bander, là. C'est quoi la réponse à la sexualisation ? Juste avant, tu as découvert ses fantasmes, etc. Là, tu vas introduire un lieu. Je te donne un exemple. Imagine-nous tous les deux dans une chambre enfermée pendant 2 heures. Et là, tu as 2 options. Tu as soit le fan qui va te débiter son histoire, tu auras juste à t'appuyer sur ce qu'il dit pour l'exciter. Soit tu vas avoir le fan qui va te dire « Vas-y, commence l'histoire, introduis ». Et là, la phase juste avant nous a permis de savoir qu'est-ce qu'il aime. Donc on s'appuie sur ça pour l'exciter. On garde le contrôle du rythme. C'est toujours toi qui gères la discussion. C'est pas lui. C'est toi qui gères tes prises, c'est toi qui gères... même si tu peux tomber sur un domineur, etc. On verra. Et c'est des cas particuliers. Voilà. Objectif, c'est valider l'intérêt du fan et qu'il soit prêt à aller spend sa race. Sexualisation forte, c'est création d'une tension maximale. C'est là où tu vas aller l'exciter à balle jusqu'à envoyer ton média free. Où là, tu vas lui faire le teaser. Et après, tu vas lui confirmer avec une phase verrou que j'ai pas mis et je m'en fous. Ok. Tu vas aller lui confirmer avec une phase verrou. Est-ce que tu vas pas m'abandonner ? Est-ce que je peux te faire confiance ? Parce que je ne fais pas ça avec tout le monde. Tu es différente, ton corps a une valeur et ça, il doit le comprendre pour pouvoir peine pour toi. Donc, cette phase verrou, elle va servir à quoi ? C'est que quand tu enverras le premier média payant, s'il ne le prend pas alors qu'il s'est engagé juste avant, ça va te permettre de le faire culpabiliser et tu vas lui dire, voilà, je t'ai fait confiance, t'es un gros fils de... Et tu vas débloquer le média, j'ai pris du temps pour toi, tu vois. Tu penses à quoi ? Je suis pas forcément sûr de cette approche. Si. Donc là, les différents types de fans, voilà, on va avoir... Donc les différents types de fans, on va avoir le fan affectif. C'est quoi le fan affectif ? C'est le fan qui est le plus souvent mal compris. C'est un mec qui a besoin d'énormément d'attention parce qu'il croit être dans une relation avec toi. Il est persuadé que tu es sa meuf alors qu'il te parle sur Google. Il va falloir que tu appuies sur ça à fond pour le faire spend, jouer avec ses émotions. Tu peux lui faire la strat, par exemple, de lui dire « Oh, j'ai eu un accident de voiture, ma voiture elle est pétée, je peux plus aller au travail, je peux plus bouffer. » Il faut la 200 Envoie 000. un tips, 4000 €. On pense à Christophe. Recherche du lien émotionnel. Donc, le but, c'est que tu t'introduises dans sa vie
et que tu fasses partie des piliers de sa vie, concrètement. Le fan impulsif, ça va être le mec qui va arriver, comme aux US à peu près, même si ça se fait beaucoup moins en France, c'est t'es bonne, je veux ça, soit il te tips, soit il t'envoie rien. Tu vois. Sur le marché français, c'est la plupart du temps, il ne tips jamais. Donc là, tu as deux options. C'est soit tu lui envoies pour voir s'il va se peine, soit tu joues le rôle du GFE et de la meuf qui est différente. Tu vas lui dire attends, moi je vais apprendre à te connaître avant de me dévoiler à toi. Tu vas avoir le fan dominant, le mec qui veut diriger la relation, il teste tes limites et recherche du pouvoir. Comme actuellement son œsophage. Il recherche du pouvoir. Il essaye de prendre la place. On est dans l'illusion d'un cadre où c'est lui qui dirige, mais au final, c'est nous qui gérons son compte en banque. Ça va être différent. Ouais, tu leads, mais dans. Voilà. C'est ça, tu suis Tu te ses laisses instructions. l'idée, Ouais, mais tu sais très bien où tu vas quand même. c'est ça. Sans dépasser les limites. Un fan soumis, ça, les gars, c'est comme gagner au loto. Un fan soumis qui a un peu de plata, tu sais qu'il va tout te donner. Le but, c'est quoi? C'est que un fan soumis, ce qu'il recherche, c'est un cadre safe où il va pouvoir se faire dominer concrètement. Il a besoin d'être guidé constamment et voilà, tu imposes tes règles avec lui si tu es sa maîtresse, peu importe le rôle que tu joues, j'en ai un. L'autorité douce, dans tous les cas, tu montes de plus en plus jusqu'à voilà, le faire spend le plus possible. Et c'est souvent des mecs qui vont aller chercher du high ticket. Enfin, mes chatters vont chercher du high ticket sur les soumis parce que c'est trop facile. Le fan fidèle, c'est le mec qui a un attachement fort lié au fan affectif. C'est le mec où il va donner toute sa vie pour toi. Il est prêt à quitter sa femme. S'il le faut, qu'il quitte leur femme pour vous. Le but, c'est de prendre de la plata, les gars. On s'en bat les couilles du reste. Sinon, vous faites pas ce business et vous oubliez, vous allez faire du marketing digital. La vente de MLM. Je sais pas si on peut dire ça. C'est souvent les mecs qui durent depuis 6, 7 mois, 1 an, 2 ans sur le compte. Ils ont toujours la même routine, ils te disent bonjour, ils te disent bonne nuit, ZB. C'est les fans relous, mais ça peut devenir des gros spenders aussi. Le fan inexpérimenté, je sais pas parler. Le fan inexpérimenté, entre parenthèses, le gros puceau. C'est-à-dire que le mec peut très bien tomber sur un mec qui a 18 ans, ce qui est plus souvent le cas, ou un mec qui en a 35. Le but, c'est qu'il connaît rien. Il a un énorme manque de confiance en lui, donc tu vas le rassurer sur le fait qu'il est exceptionnel pour toi. Il a peu d'expérience relationnelle, parce que la plupart des puceaux, les gars, ils restent chez eux et ils se branlent les couilles. Et il a besoin de sécurité, il a peur de l'abandon, etc. Mais toi aussi, vu que c'est dans le personnage de ta modèle la plupart du temps, vendre de la douceur, de la pédagogie et surtout une progression lente pour que le mec il soit vraiment safe avec. Donc voilà. Et ça me fait penser, tu sais, quand tu dis gros puceau, au mec qui a embrassé le poster de Britney Spears. Là. Jérôme. Bah, par contre, le freestyle, t'as le nom, c'est tellement. Jérôme. Les CRM à Ouais, utiliser pour le le chatting. chatting. Nous, aujourd'hui, on utilise bien sûr Inflow. J'ai jamais testé Only Monster. Je sais pas si c'est mieux. Je sais pas si c'est Zabi. Je m'en fous encore une fois. Vous allez dire que je m'en fous de beaucoup de choses. Et oui, parce que je suis rempli d'argent. Et le fait que Inflow, tu l'as écrit avec 2 i, c'est quand même un truc de gros cador. Je l'ai écrit avec 2 i. Parce que au cas où, vous le trouviez pas. Voilà. 2 i. Voilà, c'était la petite erreur. Vous trouvez les 7 erreurs dans la présentation. Je pense qu'il y en aura 7. Je pense qu'il y en a plus que 7, même sur mon orthographe, mais c'est pas grave. Et on utilise aussi Mimic. Donc on est partenaire aujourd'hui Voilà, avec c'est Mimic, ça. qui est une solution comme OffMy. En mais moins cher. en moins cher. Et c'est surtout aussi, après, beaucoup plus intuitif, etc. Quand on délègue un ad chatter, Enzo, quand est-ce qu'on fait appel à un Béninois, un Malgache ou un Philippin pour le marché Ou un US? Camerounais. Donc, concrètement, avant de déléguer avec un chatter, il faut que le chatter, quand il arrive, il soit dans un cadre clair qui Le est fait des que règles. la photo d'OnlyFans, ça ressemble pas du tout à OnlyFans. Ouais, je sais, c'est fait par l'IA, mais... Merci Lia. il lui faut déjà un persona clair documenté, un script écrit et testé par toi pour voir si il se vend bien le script, des règles de vente définies, c'est-à-dire que doit savoir tout ce qu'il doit pas faire, sinon tu lui mets une brasse monumentale, et des limites et un cadre précis que pas en couille avec le sub, qui se mettent pas à insulter tout le monde, ces trucs comme ça. Le moment idéal quand déléguer, c'est quand ton chatting il est structuré, que ton chatting est maîtrisé aussi, parce que si tu sais pas chatter, comme je le dis tout le temps, c'est juste de la merde et tu rajoutes encore plus de la merde dessus. Et des mecs qui font de la merde. C'est une grosse merde, quoi. Et que ce soit un chatting reproductible par ton chatter, qu'il arrive à s'imprégner de comment tu chattes, même si chacun a son style de chatting. Déléguer trop tôt égale risque, parce que comme je l'ai dit, ça va être de la merde. Donc, perte de CA, perte de temps, aucun intérêt. Pas possible, tu vois. Sachant que si tu as un persona clair, tu n'as pas d'improvisation. Surtout, si ton persona n'est pas clair, tu auras une baisse de confiance de ton fan et il y a moins de chances qu'il se peine chez toi. Donc, une chute de LTV, donc moins de plata. Mais du LTV, c'est très important. Parce que de base, c'est 2 LTV, mais toi, tu te l'as approprié et maintenant, c'est du LTV. Pour moi, c'est dû.
Je suis du LTV, Même si lifetime value c'est anglais, donc tout passe. Ok. Tupac. Chaco. For sure. La possibilité d'obtenir un raccourci, déjà, félicitations, parce que si tu es allé jusqu'au bout de cette présentation, c'est que tu es vraiment impliqué et que tu as envie d'avoir une agence qui tourne et des modèles qui performent. Donc déjà, félicitations pour ça. Super, pouce. Fais les Yes. pouces, fais les pouces. Ouais. Mais bref, grosso modo, aujourd'hui, si on t'a fait cette formation gratuite, tu t'en doutes, c'est pour te donner déjà les fondamentaux à maîtriser, mais l'OFM, c'est un milieu qui est beaucoup plus poussé que ça. En réalité, aujourd'hui, on a une 50aine de chatters, plusieurs managers VA, plusieurs managers chatters, plusieurs VA. Tout ça, c'est une structure, c'est une vraie logique d'entreprise et on te donne nos systèmes à disposition si tu fais appel à nous pour un coaching one-to-one personnalisé. Donc, pour qui il est ce coaching? Il est pour tous les gens qui ont de l'argent. C'est le mec. Il est Pas pour- du tout sélectif. Bah si, pour tous les gens qui ont de l'argent à investir sur eux-mêmes, c'est ça la réalité. Et qui parce- sont sérieux. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que là, au-delà de la blague, il faut que tu sois majeur, il faut que tu sois discipliné et pas juste motivé, parce que la motivation, ça ne dure pas, frérot. Il faut que tu sois discipliné, que tu aies vraiment l'envie de vivre de ton business, et ça dans le temps, et pas juste faire 2-3 000 euros par-ci par-là. Pareil, tous ceux qui nous disent oui, est-ce qu'on peut prendre de l'accompagnement et tu prends 1% sur ma modèle, j'en ai aucun intérêt parce que je sais que tu vas chiffrer, mais j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai besoin du cash tout de suite pour me dire, bah vas-y, je vais m'investir avec lui. Tu vois. Sinon, je m'en fous. Et aussi, du coup, tu veux aussi la garantie de monter ton business sereinement, solide, et d'en faire quelque chose qui va durer dans le temps. Parce que nous, aujourd'hui, si on fait 200 000 de chiffre d'affaires, c'est parce qu'on a aujourd'hui aussi délégué énormément. On a un vrai système, des structures qui font qu'on n'est pas 10 heures par jour en train de poster, en train de chatter et que les gens le font pour nous. Warm-up, tu vois. Comment se déroule ce coaching? Généralement, ça va être sur 4 mois. En fait, on estime qu'au bout de 3-4 mois, tu es autonome. Tu restes évidemment dans notre réseau, c'est-à-dire qu'après les 4 mois, c'est pas ciao, bye bye. Forcément, on va t'update sur les techniques, sur les nouveaux systèmes. Tu as aussi accès à nos virtual assistants et nos chatters. Donc ça, c'est notre réseau d'employés, parce qu'on a un local à Mada et aux Philippines. Un suivi personnalisé, donc tu as une visio tous les 2 jours garantie pour valider la théorie et mettre en pratique avec ta modèle. Notamment, quand j'ai dit pour l'acquisition, mais c'est définir le branding, la création de contenu, vérifier sa to-do, faire sa programmation, etc. Tout ça, on va le faire ensemble. Donc, c'est vraiment du personnalisé. C'est pas juste on t'envoie des PDF et après on s'en bat les stacks, tu en sais quoi. Et un contrat de modèle salaire inclus si tu le souhaites. Évidemment, on a aussi notre réseau avec nos setters qui sourcent des modèles latina ou russes ou peu importe. Mais russes, c'est plus pour mime parce qu'ils n'ont plus accès à OF. Donc voilà, c'est vraiment si tu veux obtenir un raccourci, ça se passe en bio. On se fera un plaisir déjà de te connaître toi, parce que tu peux réserver gratuitement un call de 30 minutes où on va te présenter notre accompagnement en détail, mais aussi apprendre à te connaître et voir si ta candidature est pertinente, parce qu'il faut qu'on s'y retrouve dans les 2 cas. Les gars, on va passer énormément de temps ensemble. Donc le but, c'est qu'aussi on fit et qu'on ne soit pas Totalement. juste le mentor et le menti, mais que par exemple, comme avec d'autres élèves, on ait une très bonne relation, qu'on puisse se voir aussi si vous êtes à Bangkok. Bref, vous m'avez compris, c'est vraiment rentrer dans notre réseau et pas que. On vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel pas très classique, on va dire. Voilà. Et gros bisous Théo, le meilleur menti. C'est pas vrai. Bah moi je l'aime bien. Mais moi j'aime bien aussi Tonio, j'aime bien aussi Simon, j'aime bien aussi Raphaël, j'aime bien aussi Dorian, je les aime tous ces gens-là. Ouais, mais Martin je préfère... Elliott aussi, Ouais, mais je préfère Théo. Lucas aussi, hein? Ouais, mais je préfère Théo. Hugo aussi. Ce mec, il arrête pas, tu sais, il fait vraiment tout le sommaire. Enzo, Léo, le mec qui fait l'alphabet, Ah, tu sais. et tu sais, après il invente, c'est Léa, Camille, Margot. Bon les mecs, vous avez compris, prenez soin de vous, chiffrez, on se dit à bientôt, on espère que ça vous a plu, mettez en commentaire comme vos les ressentis youtubeurs. pour l'algorithme, ça fait super plaisir, ok, on fait les trucs de youtubeurs.